Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Métier, la vie des pros. On va voir le regard d'un chef d'entreprise avec Patrice Deniau. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, vous êtes président fondateur de Maisons et Services, un acteur majeur en France dans le secteur des services à la personne. Comment, en quelques chiffres, présenter Maisons et Services? Ouais, alors je ne sais pas si c'est un acteur majeur, on est juste là, nous, depuis le départ. Vous savez qu'à l'origine, nous sommes des professionnels de la propreté industrielle, donc certainement pour ça qu'on a cette expertise métier. Et puis, dès 1999, nous avons lancé la marque Maisons et Services, et aujourd'hui, c'est 200 entrepreneurs répartis sur tout le territoire français, y compris dans les DOM et dans les TOM, et voilà, qui fédèrent un peu plus de 5000 collaborateurs et qui travaillent au quotidien. 5000 collaborateurs. On dit que les métiers dans le secteur des services à la personne sont des métiers en tension. C'est le cas? Vous avez du mal à recruter? Oui, alors du mal. Vous savez, c'est comme si vous allez au restaurant et que vous auriez le restaurateur qui vous dit « Oh là là, mon Dieu, la cuisine, c'est difficile ». Vous seriez inquiet quand même. C'est vrai. Il y aurait un vrai souci. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais c'est notre compétence, c'est notre métier de professionnel de la prestation de service, de savoir sourcer, recruter, fédérer, accompagner. Donc, il y a peut-être des entreprises qui ont plus de mal que d'autres, mais pour nous qui sommes des entreprises de proximité et à taille humaine, on a peut-être moins de turnover que d'autres confrères. Voilà, alors souvent on parle de ces métiers qui sont des métiers difficiles, qu'on est parfois maltraité par les entreprises ou des fois des associations. Voilà, il y a une politique de ressources humaines, c'est important, une politique sociale dans l'entreprise, c'est capital. Même la question, pardon, mais la question, elle est évidemment, c'est respirer qui est juste naturel. Donc le dialogue social, c'est, on ne peut pas, une entreprise ne peut pas vivre sans clients, comme elle ne peut pas vivre sans collaborateurs. C'est juste une question de bon sens. Peut-être que c'est plus facile pour moi d'en parler. Vous savez que chez Maisons et Services, la base, nous sommes un réseau, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'entreprises, prestataires de services, de proximité, spécialisés, à taille humaine et à capital partagé. Donc il n'y a jamais plus de 3 niveaux hiérarchiques que chez nous. Donc ce qui fait que c'est certainement moins difficile, peut-être parfois qu'ailleurs. En tous les cas, c'est un travail au quotidien, et un manager qui ne connaîtrait pas le prénom de son collaborateur, évidemment le management c'est de l'amour, donc c'est de la connaissance, c'est de la proximité. Voilà. Alors vous avez évoqué le mot de dialogue social. Dans ce secteur des services à la personne, il est nécessaire. Est-ce qu'il existe vraiment? Pas suffisamment. On a des salariés qui sont souvent isolés, qui travaillent seuls, etc. Ouais, comment c'est organisé chez vous? Qu'est-ce que vous en pensez du dialogue social? Le dialogue social, alors, je vous l'ai dit, c'est juste une évidence. Le sujet qui n'est pas tabou, c'est aussi notre relation avec les partenaires sociaux et notamment les syndicats, qui est primordial. Donc moi j'encourage vraiment, alors déjà tous les membres du réseau Maisons et Services, évidemment il n'y a pas de difficulté, mais même toute la profession à organiser ces élections, à faire des temps de rencontres, des temps d'échange. Je suis fils d'ouvrier maçon, donc j'ai grandi avec cette image qu'on peut avoir du travail manuel. Heureusement, il a énormément changé. Regardez la même chose avec l'apprentissage. Il y a 30 ans, on mettait les gens en difficulté en disant tu feras de l'apprentissage, en gros, c'est une voie de garage. Les choses ont changé, ont évolué. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup d'apprentissage, d'alternance. Les choses bougent. C'est la même chose pour le dialogue social. Je pense que dans les entreprises, on manque peut-être de salariés à s'engager. On doit les aider à s'engager pour faire avancer les entreprises. Pour faire avancer, pour échanger, pour que l'information monte et descende, bien évidemment. Donc, il faut le dialogue social, mais dialogue social, j'ai entendu, ça manque de représentants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut encourager les salariés du secteur à aller voter. Il y a des élections, c'est important. C'est important aussi parce qu'on a besoin aussi de plus de salariés engagés, pour plus de salariés à s'impliquer dans les organismes de formation, on doit faire grandir cette profession. Vous savez, la difficulté de ce champ d'activité. En fait, les services à la personne, ce n'est pas un métier en tant que tel. C'est une addition de plein de métiers. Et le service à la personne, c'est un champ fiscal, mais notre grande difficulté, c'est de faire vivre ensemble des infirmiers, des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des jardiniers, du soutien scolaire. Et à un moment donné, c'est pour ça que moi j'ai toujours cru à segmentiser, à professionnaliser et à mettre les gens par profession. Et pour les salariés, c'est la même chose. Il faut leur donner les moyens
de faire grandir le secteur, de faire grandir nos entreprises. Donc à vous entendre, ça veut dire que vous allez aider, vous accompagner les salariés, leur permettre de voter pour les élections Par de leurs exemple, nous, représentants. de chez nous, très souvent, alors évidemment, il y a des plages horaires. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a aujourd'hui encore une population qui est encore un petit peu loin du digital. Donc ça avance, ça évolue. Donc quand on organise par exemple des goûters, on organise des pots, il faut pas le dire. oui, non, sans alcool, bien sûr. Non, mais des petites bouts de brioche, des galettes des rois, etc. On essaye en même temps, on vérifie si les gens ont tous leurs EPI, si les clés des clients sont bonnes, les porte-clés, etc. Il y a plein de choses à faire aussi pour faire. On essaye de faire venir au bureau de temps en temps les collaborateurs qui ont l'habitude d'aller très souvent de chez eux, chez leurs clients. Et c'est ça notre difficulté, c'est qu'on est en effet, et vous l'avez dit, alors par exemple pour des jardiniers, des nettoyeurs, c'est moins vrai parce qu'ils passent tous les jours à l'entreprise. Donc en fait, il faut essayer de fédérer tout ça. Fédérer et avoir un dialogue dans les entreprises. Merci beaucoup Patrice Degnaud pour votre témoignage. Quand même un dernier mot, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur www.maisons-et-services.com. Un dernier mot pour des jeunes et moins jeunes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour aller vers ces métiers qui sont en tension et sur lesquels, visiblement, il y a des opportunités, en tout cas chez Maisons et Services? Alors partout, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et puis vous savez, il y a aussi ces passerelles. Ça veut dire qu'on peut démarrer dans nos métiers parce que voilà, on a eu soit c'est un choix. Hein, il y a par exemple dans la propreté, on peut aller jusqu'au bac+5. Il y a la même chose dans tous les métiers des champs, des services à la personne. Mais on peut aussi passer et puis progresser. On aura de plus en plus besoin d'auxiliaires de vie. Donc on peut faire des formations pour qu'une femme de ménage devienne auxiliaire de vie. On va avoir de plus en plus de logements partagés, de résidences-services seniors, d'habitat pour personnes en situation de handicap ou moins. Donc il y a aussi dans une carrière, pour rompre la monotonie aussi, et puis peut-être aussi par rapport à son corps, on a quand même un travail physique, Jérôme, vous le savez. Donc on peut aussi, en changeant d'activité tous les 5 ou 10 ans, à la fois arriver dans un autre environnement et puis évoluer aussi. Il y a des vraies possibilités d'évolution dans nos métiers. Des évolutions, des opportunités, c'est dans le secteur des services à la personne. Merci en tout cas pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Focus Métier, la vie des pros. Merci Jérôme.